Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo vraiment spécifique que je devais faire depuis longtemps. Ça va concerner les aquariums et notamment comment créer son premier aquarium hollandais comme vous pouvez le voir ici. Donc les aquariums hollandais, qu'est-ce que c'est? C'est un aquarium qui est très planté comme vous pouvez voir et qui a peu de poissons. L'objectif étant de créer un espace aquatique qui est autonome et que vous puissiez simplement mettre en place sans avoir à entretenir par la suite. Alors ça peut être un petit peu fou dit comme ça parce que tout le monde se dit ah, aquarium, j'ai déjà testé, il y a des algues, il y a des problèmes avec la qualité de l'eau, etc., etc. Mais moi je vais vous prouver en installant avec mon système tout ce système là, on a une régulation qui se fait de façon autonome grâce aux plantes et l'aquarium se gère automatiquement au fur et à mesure du temps. Donc l'idée c'est de vous transmettre un peu tout ce que je connais en aquariophilie et c'est accessible à toute personne, même débutante, dans l'aquariophilie. Ici on a un projet sur un aquarium d'une 50aine de litres. Donc c'est un tout petit aquarium, vous pouvez avoir ça tout à fait chez vous, dans un studio comme dans une grande maison, peu importe. Et vous pouvez reproduire la même chose sur des grands aquariums. L'idée c'est de pouvoir commencer petit, c'est-à-dire avec un petit espace de culture, enfin moi j'appelle ça un espace de culture même si c'est un aquarium. Le but étant pas de faire grandir des poissons, etc. C'est seulement l'idée c'est d'avoir quelque chose d'autonome en termes de plantes et de pouvoir avoir un bel ornement comme ici, vous pouvez voir, pour la saison un peu plus calme qui est l'automne, l'hiver et trisounette en extérieur. C'est vraiment un avantage d'avoir un tableau vivant comme ça toute l'année qu'on peut avoir dans le salon. Moi c'est dans mon salon. Et c'est un plaisir de chaque jour voir les quelques néons qui se prennent dans les plantes et qui prennent beaucoup de plaisir dans cet aquarium qui est très vivant. Donc la première des choses c'est qu'est-ce que je vais devoir, qu'est-ce que ça va me coûter exactement d'installer un aquarium comme ça étant donné que ça a l'air magnifique. Alors détrompez-vous, tous les matériaux que j'utilise, je suis très près de l'économie on va dire et du moindre coût pour installer les choses si vous me suivez depuis pas mal de temps. Et vous remarquez que en général je m'en tire plutôt bien. Et ici c'est pareil, j'ai généralement toujours utilisé soit des matériaux de récupération, notamment l'aquarium qui était récupéré et des matériaux comme les chauffages, la pompe, etc. qui vont être vus au meilleur prix pour qu'on ait une rentabilité, enfin pas de rentabilité mais un coût final qui ne soit vraiment pas important. Le but étant déjà de comprendre comment fonctionne le système et à moindre coût reproduire exactement ce que j'ai et une fois que c'est installé, ne plus rien avoir à faire. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est beau chez vous mais chez moi ce sera impossible puisque j'ai vraiment pas le temps, j'ai pas la main verte et j'ai pas que ça à faire. Alors non, je vous arrête tout de suite. Ça, tout le monde peut le reproduire, même un enfant de 12-13 ans est capable d'installer ça et d'ailleurs ça peut être une super idée pour des enfants. Tout le monde peut le reproduire à condition de suivre les étapes que je vais vous enseigner. Les vrais problèmes qu'on a, si vous connaissez un petit peu l'aquariophilie, c'est les problèmes d'algues. Qui est un des gros soucis au niveau des carreaux parce qu'au bout d'une semaine, chaque fois il faut nettoyer les carreaux. Alors ça c'est dû à quoi? C'est dû au nitrite que produisent les poissons qui vont se transformer en nitrate et qui vont du fait créer beaucoup trop d'azote et favoriser les algues. C'est dû aussi à l'excès de lumière qu'on pourrait avoir à l'extérieur, etc.
Donc pas de lumière directe, ça c'est sûr. Mais la vraie solution que moi, ça fait des années que je cherchais, parce que j'ai essayé tout type de produits, hein, et les produits qu'on vous vend dans le commerce contre les algues, ça ne vaut rien du tout. La vraie solution, c'est d'avoir un bac planté, mais de façon très dense. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de plantes différentes, et toutes ces plantes-là, elles équilibrent l'aquarium de façon naturelle. Sans cet amas végétal qui est un peu comme l'Amazonie, le poumon de la Terre, ici c'est un écosystème qu'on va reproduire et qui va être autonome et par la dénitrification et par etc. Je vous prends un exemple. J'ai eu un poisson mort, bon ça arrive de temps en temps, un poisson mort que je n'ai pas vu parce que comme c'est un système autonome, moi je m'en occupe qu'une fois tous les 2 mois, voilà, pour être franc avec vous, tout est automatisé et du coup je n'ai rien à faire à part donner à manger une fois par jour, quelques miettes de système qu'on vend, voilà, pour voilà. Et quelques poissons qui sont dans l'aquarium puissent manger à leur faim et se portent bien. Donc ça, c'est les choses que je fais vraiment régulièrement, c'est-à-dire donner à manger, ça on ne peut pas y couper, à part si vous ne mettez pas du tout de poissons ni de crevettes, etc. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir quelques poissons et ça donne un petit peu de vie dans ce système. Alors l'idée c'est pas d'avoir de poissons bien sûr, hein. Plus vous aurez de poissons, plus l'aquarium va être pollué, mais sur un aquarium de 50 litres comme ça, une dizaine de poissons c'est amplement suffisant, ça donne de la vie, etc. Donc moi le truc c'est que avec ce système là, donc j'avais un poisson mort, ce poisson est resté dans les plantes et donc quand on a un poisson mort, vous savez peut-être que ça induit beaucoup de déchets, ça se décompose et ça fait un pic de nitrite et en général ça pollue entièrement l'eau et tous les poissons viennent à mourir parce que l'eau est polluée entièrement, plus d'oxygène, etc. Bon. Là c'est pas du tout passé comme ça, le poisson a dû rester 1 semaine, hein, et les plantes ont joué le rôle de dénitrification, ils s'en sont servis comme un aliment, ils l'ont comme digéré on va dire, et ils ont profité des nitrates pour les transformer en azote pour avoir une meilleure croissance. Du coup tout type d'éléments est autonome, un peu comme en permaculture. Dès qu'on a des feuilles qui viennent à mourir, comme on peut retrouver un petit peu en bas, elles vont se décomposer tout gentiment dans le sol et redonner de l'azote dans les végétaux. Donc c'est tout un cycle à installer. C'est vraiment pas fait pour n'importe qui ce type d'aquarium, hein. Faut avoir cette passion du végétal. Si vous êtes un minimum passionné, ce sera très facile pour vous parce que vous allez le prendre au jeu, mais je vous dis, si vous avez un emploi du temps très complet, c'est tout à fait accessible pour vous. Étant donné que il va falloir donner à manger une fois, on peut même donner une fois tous les 2 jours, généralement je donne un petit peu tous les jours, c'est tout, et faire un entretien tous les 2 mois. Alors qu'est-ce que c'est un entretien tous les 2 mois? Parce que beaucoup qui vont me dire oh là là, c'est quoi un entretien? Bah un entretien, comme vous pouvez le voir, par moment, c'est tellement la jungle qu'il faut tailler toutes ces plantes, hein, et les bouturer, voilà, mais c'est un plaisir, je veux dire, tailler, remettre en forme un petit peu tout ça. Là, il va falloir que je commence à tailler toutes les parties là de devant, etc. pour redonner un petit peu d'air à tout cet aquarium. Mais c'est ça, et voilà, rajouter un peu d'eau quand il y a besoin, et voilà. Mais en termes d'entretien, c'est tout. Vous n'avez rien à faire. Voilà, et je vous expliquerai, vous verrez bien dans le concept. Hein, c'est très très simple. Et en termes d'entretien, c'est vraiment autonome. Et c'est ce que j'ai cherché à faire. C'est de créer, en fait, la grande idée, c'est de créer un système entièrement autonome grâce au végétal. Vous savez que moi, ma spécialité, c'est de faire pousser des plantes.
et voilà, et de la taille des végétaux en général. Je suis paysagiste et du coup depuis des années j'observe les végétaux, j'observe comment ils font pour pousser, etc. et quels sont les éléments cruciaux pour avoir une croissance correcte et pas de problème de maladie, etc. avec des plantes. Des plantes qui, une fois qu'ils ont tous les besoins nécessaires optimaux, poussent de façon luxuriante. Une fois que vous avez coché toutes les cases qui nécessitent d'être cochées pour avoir l'oxygène, l'eau, la lumière, l'engrais, etc. pour la plante, et la plante finit par pousser. Voilà. Il n'y a rien de miraculeux. C'est simplement que moi, plutôt que de le faire toutes ces étapes et les répéter tous les 2 semaines pour vérifier si l'eau est bien nickel, vérifier si la pompe fonctionne bien, les nettoyer, faire les nettoyages des vitres, etc. Faire les tests d'eau en pH, en KH, etc. etc. Moi je préfère faire un système qui est entièrement autonome et qui va fonctionner pendant 2 ans de façon luxuriante, et au bout de 2 ans on refasse entièrement le tout et on revienne à zéro et on recommence. Donc dans ce système là, vous l'avez compris, je vais vous aider et vous prendre par la main de A à Z pour que vous puissiez créer un aquarium comme le mien de façon autonome. Au niveau de l'éclairage, vous en aurez pour à peu près une 60aine d'euros. Au niveau du bac, à peu près pareil. Au niveau de la plantation, une 20aine d'euros. Et au niveau de la pompe, ça peut aller de 30 à 100 euros. Voilà. Donc, si on fait le total, on est en dessous de 200 euros pour un système complet. Qui va être vraiment un cadre végétal luxuriant toute l'année, et c'est vraiment appréciable. Donc dans la formation, je vais vous expliquer comment mettre tout ça en place. Déjà, dans le premier module, vous allez avoir la liste de tous les matériaux que j'ai utilisés de A à Z. Les matériaux qui servent à rien, enfin voilà, je vais pas m'étendre sur les choses, les fausses solutions qu'on pourrait retrouver dans le commerce, hein. Il y a des éléments importants, il y en a d'autres qu'il ne faut pas prendre. La deuxième chose, c'est la mise en place du premier mois, comment installer le tout. La troisième chose, c'est comment mettre en place, une fois que vous avez fait ça, la plantation, quelle plante mieux mettre, choisir, etc. et la disposition dans l'aquarium. Le quatrième module, on va s'attarder à la maintenance et comment tous les 2 mois s'occuper de tout ça. Donc c'est assez simple, hein. Vous retrouverez cette formation dans le dessous de cette vidéo. Et une fois l'achat effectué, vous aurez accès aux vidéos complètes, descriptives de la mise en place de ce type d'aquarium. J'espère que cette formation va vous donner plein de bonnes choses. Et bon aquarium à vous, à bientôt.